Bonjour à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo qui va vous présenter des petits trucs astuces sur un smartphone avec lequel je m'amuse énormément en ce moment. J'ai nommé le Zenfone 2 d'Asus. Alors ce smartphone, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir notre test vidéo qui se trouve déjà sur notre chaîne YouTube. J'ai donc décidé de faire plusieurs petites vidéos comme ça sur les trucs astuces de ce smartphone, vous présentant un petit peu son interface, mais également différentes applications que propose Asus sur son Zenfone 2. Nous allons donc voir aujourd'hui, tout simplement, comment faire une mise à jour sur ce smartphone. Alors Asus propose toujours des paramètres classiques, que l'on retrouve avec n'importe quel smartphone Android, mais également créer une petite application qui s'appelle mise à jour, pour simplement gérer la mise à jour d'Android ou encore de son système Zen UI. Vous allez voir, c'est hyper simple à mettre en place, et je vous conseille de faire des grosses mises à jour directement via Wi-Fi, ce sera plus rapide. Ou alors, si vous avez un réseau 4G avec énormément de data chez votre opérateur et que ça ne vous coûte pas un bras, vous pourrez faire cette mise à jour avec vos données opérateurs. Là, c'est à vous de voir. Pour savoir si une mise à jour est disponible, c'est vraiment très simple. Avec l'Asus Zenfone 2, vous recevrez une notification qui vous indiquera que vous avez une mise à jour à télécharger. Celle-ci est visible via un bandeau sur l'écran de veille. Et sinon, méthode traditionnelle, vous trouverez ce bandeau également dans la barre de notification dès que vous la descendez. Celle-ci ne peut pas s'enlever. Et vous serez obligé de télécharger la mise à jour pour la voir disparaître. L'autre possibilité, elle est très simple. C'est la possibilité classique que vous pouvez faire avec n'importe quel smartphone Android. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres généraux du smartphone, cette petite liste déroulante, dans laquelle vous allez retrouver un bandeau qui s'appelle À propos. Vous cliquez sur À propos et vous avez ici un premier bandeau qui s'appelle Mise à jour du système. Cliquez sur ce bandeau. Et le système va chercher s'il y a une mise à jour de disponible ou non. Là, vous voyez qu'il y en a une de disponible. Sinon, vous avez un petit bouton qui apparaît sur lequel vous allez appuyer et le système va chercher si une mise à jour est disponible ou non. Si la mise à jour du système est disponible, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher. Cette fenêtre concerne tout simplement tous les renseignements par rapport à cette mise à jour. Son nom, qui est un petit peu bizarre d'ailleurs, avec ici le nombre d'octets, mégaoctets qu'il faudra télécharger. C'est là que vous allez voir si vous pouvez utiliser votre donnée opérateur ou alors directement du Wi-Fi pour aller plus vite. Et vous avez même la possibilité de savoir quels sont les points qui ont été améliorés. La version d'Android ou alors tout simplement la surcouche opérateur avec ses applications. Une fois que vous êtes d'accord avec les termes du contrat, vous pouvez donc soit la télécharger tout de suite via vos données data ou les données Wi-Fi, soit la télécharger plus tard. Vous appuyez donc sur oui, plus tard ou non. Donc moi je vais marquer télécharger oui, et vous voyez ici que dans la barre des notifications, on a un petit téléchargement qui vient d'apparaître. C'est la mise à jour qui va télécharger le fichier pour être installé. Une fois que la mise à jour a été téléchargée, le fichier va être disponible dans la barre des notifications où on vous dit que le fichier de mise à jour a été totalement téléchargé. Une fenêtre va apparaître, c'est la fenêtre d'installation. Celle-ci va vous indiquer que le fichier a été téléchargé et que la mise à jour va concerner les points sensibles ici. Grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir tout simplement améliorer votre système, que ce soit pour l'autonomie, pour pourquoi pas la caméra arrière ou encore tout simplement pour combler des failles de sécurité. C'est pour ça qu'il est très important de vérifier de temps en temps si une mise à jour pour votre système est disponible. Comme ça, vous pourrez peut-être jouir d'une meilleure autonomie, d'un système plus fluide ou encore avoir des applications qui auront été améliorées. Ça, c'est vraiment très important. Une fois que vous avez le temps de pouvoir installer votre mise à jour, sachez que celle-ci prendra plus ou moins de temps et que vous ne pourrez pas utiliser votre smartphone lorsque vous la faites. Donc choisissez le bon moment pour pouvoir la faire. Alors ici, vous avez un report qui vous indique que vous pourrez avoir à nouveau un message qui va apparaître pour l'installation de votre mise à jour. Elle sera d'une heure, 3 heures, 6 heures ou d'un jour. Ou alors vous pouvez tout simplement la laisser dans la barre des notifications, celle-ci ne peut pas s'installer toute seule. Autre point très important, avoir un niveau de batterie suffisante. En effet, si vous avez une batterie qui est trop faible, ne tentez pas de faire une installation. Notamment si vous avez une batterie vieillissante qui est instable et pour lequel il ne reste plus que 30% par exemple, où vous n'êtes pas trop sûr qu'elle va pouvoir tenir
toute la charge le temps de l'installation, puisqu'il y a des installations qui vont être très longues à faire. Donc du coup, faites très attention à ça et donc essayez de reporter votre installation ou de brancher votre smartphone sur le secteur pour être sûr d'avoir un niveau de batterie suffisante. Puisque si le smartphone vient se couper lorsque vous êtes en train de faire la mise à jour, vous risquez de ne plus pouvoir le rallumer par la suite. Et donc du coup, eh bien, c'est très embêtant puisque vous allez perdre toutes vos données et surtout, eh bien, vous risquez d'avoir un smartphone qui est inutilisable. Bien évidemment, des petits trucs et astuces existent et je vous invite donc, si un tel problème vous arrive, à aller voir tout de suite le www.forum-générationmobile.net pour chercher de l'aide et savoir donc les trucs et astuces qui vous permettront peut-être de retrouver l'allumage de votre smartphone. Une fois que vous êtes sûr d'avoir le temps nécessaire et le niveau de batterie suffisant, eh bien, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur installer. Vous voyez ici qu'on a un délai d'installation estimé à 10 minutes. Alors c'est plus ou moins, ça veut un petit peu rien dire, il y aura des minutes qui vont être rallongées et d'autres minutes qui sont peut-être un peu plus courtes. Donc gardez-vous toujours une bonne fenêtre de temps et soyez vraiment très patient. Dès que vous allez appuyer sur installer, le smartphone va vérifier que le fichier n'est pas corrompu et va s'éteindre. À partir de ce moment-là, ne débranchez pas votre smartphone du secteur, n'enlevez pas la batterie surtout. Et laissez votre smartphone se mettre à jour tranquillement. C'est vraiment très important. La mise à jour et l'installation d'une mise à jour peut être très critique si vous venez enlever votre batterie pendant qu'il est en train de l'installer. Donc vous voyez ici le petit bonhomme Android qui apparaît avec une fenêtre qui vous présente ici l'installation du fichier. Une fois que l'installation aura été faite, le smartphone peut redémarrer plusieurs fois et va faire une vérification des mises à jour des applications. Je vais faire ça en accéléré pour que vous puissiez tout simplement. Voilà, la mise à jour a complètement été chargée dans le smartphone. Celui-ci va redémarrer maintenant. Et vous allez voir que il aurait besoin encore d'un certain temps pour pouvoir tout simplement faire en sorte que la mise à jour soit parfaitement intégrée par rapport aux applications de l'interface qui se trouvent dans le smartphone. Donc ça peut prendre encore pas mal de temps. Il faudra donc être encore patient, ne surtout pas débrancher le smartphone, ni enlever encore la batterie. Vous voyez donc une fenêtre qui vient d'apparaître avec ici tout simplement l'optimisation des applications. Et on sait qu'il y a une optimisation sur 116 applications qui doit être effectuée. Donc ça va prendre un certain temps. Et une fois que cette optimisation sera terminée, le smartphone redémarrera normalement sur le système que vous connaissez. Alors il faut savoir que ce chiffre-là présente le nombre d'applications qui ont été optimisées et que suivant l'application qui est en train d'être optimisée, le chiffre peut rester fixe pendant pas mal de temps. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Quant à d'autres, ils peuvent très rapidement être optimisés, donc du coup on passe d'un chiffre à un autre vraiment très vite. Donc là, ça devient bon, il nous reste encore 3 applications à optimiser. Allez, encore une dernière. Et voilà, le smartphone redémarre tout simplement comme si vous veniez de l'allumer après qu'il a été éteint. Et vous pouvez donc l'utiliser de façon tout à fait normale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre comment faire une mise à jour sur un smartphone Android et plus particulièrement sur l'Asus Zenfone 2. Pensez à aller voir dans les paramètres du système si des fois une autre mise à jour n'est pas disponible. C'est souvent le cas lorsqu'on achète un smartphone qu'il y ait plusieurs mises à jour à faire l'une derrière l'autre. Donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur les commentaires de cette vidéo ou alors tout simplement venir participer sur notre forum www.forum-générationmobile.net. Pensez que nous avons aussi également une page Google+, Facebook ou encore Twitter. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous abonner puisque c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi informé des dernières nouveautés sur les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.